Bien qu'il jouissait d'une immense richesse et de luxe, de voitures et d'un manoir très élégant, sa mère âgée mendiait dans les rues pour avoir un pauvre morceau de pain à mettre dans sa bouche, tout cela à cause de sa femme. Mais lorsque le fils découvrit la vérité, il fit quelque chose que sa femme n'oublierait jamais. Donna Tomasa avait un portefeuille vide et un placard avec absolument rien dans sa modeste maison en bois. Elle n'avait même pas un morceau de pain pour se nourrir. Pendant ce temps, son fils Roberto vivait dans l'opulence avec sa femme Roberta. Il avait un bon travail, sa maison était très luxueuse, et sa femme était une belle mais femme malveillante. Aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour être inspiré par ces histoires réelles chaque jour. Maintenant, revenons à l'histoire. Depuis qu'il était des amoureux, Amanda évitait Donna Tomasa car elle lui semblait insignifiante. Bien qu'en réalité, elle ne venait pas d'un bon milieu. Sa famille était modeste, mais elle était hautaine et prétentieuse. Elle pensait toujours que, lorsqu'elle se marierait, elle épouserait un homme qui lui offrirait tous les luxes que ses parents ne pouvaient pas. En Roberto, elle trouva non seulement un homme beau et intelligent, mais aussi le fournisseur parfait qui pouvait satisfaire tous ses caprices. Adolescente, ses camarades la surnommaient « le portrait » parce qu'elle assistait toujours aux fêtes avec les mêmes vêtements, ses parents ne pouvant pas mettre à jour constamment sa garde-robe, ayant des enfants à soutenir. Cela frustrait la belle jeune fille, et elle se jura de surmonter cette situation de pauvreté et un jour d'avoir une belle garde-robe pleine de vêtements et de chaussures de marque. Roberto, en revanche, avait grandi dans cette petite maison en bois entourée de l'affection de sa mère, qui ne lui offrait pas non plus de luxe, mais il n'a jamais manqué de nourriture et de vêtements. Donna Tomasa lavait et repassait les vêtements des autres pour pouvoir soutenir son fils. Parfois, elle s'occupait aussi des animaux de compagnie des filles riches, les baignait et les promenait pour gagner de l'argent supplémentaire. Roberto admirait beaucoup Donna Tomasa parce qu'elle était une femme travailleuse et n'avait pas honte de ce qu'elle faisait. Par-dessus tout, elle lui donnait tout le soutien dont il avait besoin pour pouvoir étudier. Souvent, la dame fabriquait des bonbons faits maison et se couchait au milieu de la nuit ou au petit matin pour finir de les emballer. Elle se brûlait les mains avec ces bonbons chauds, pendant que le lendemain son fils les vendait à l'école. Tout cela était toujours présent dans l'esprit de Roberto, qui s'efforçait d'être un excellent élève pour exceller dans la vie. La dame avait toujours donné le meilleur d'elle-même pour son fils, qui partit étudier à l'étranger avec l'aide d'un prêtre qui était un ami à eux. Le garçon atteignit tous ses objectifs professionnels, et lorsqu'il revint dans le pays, il obtint un excellent emploi. Il acheta une maison où il vivait avec sa mère, qui était en réalité très luxueuse et confortable. Donna Tomasa vivait très heureuse. Elle n'avait plus à travailler, et son fils la traitait comme une reine car il l'aimait vraiment et était immensément reconnaissant pour tous ses sacrifices. Lorsqu'il rencontra Amanda, il tomba amoureux au premier regard. Il lui parla quelques minutes, puis ils dansèrent toute la nuit lors de l'anniversaire de la sœur de Julian, le meilleur ami de Roberto. Plus tard, ils se rencontrèrent dans un restaurant, et Roberto pensa que ce n'était pas une coïncidence, mais un signe du destin. Il lui demanda son numéro de téléphone, mais la fille lui répondit qu'elle ne l'avait pas car il avait récemment été endommagé, et elle n'avait pas pu le remplacer. Cependant, la vérité était qu'elle n'en avait jamais eu car ses parents ne pouvaient pas se le permettre, mais elle essayait toujours de faire bonne impression. Enfin, ils convinrent de se rencontrer dans un café le week-end. Le jour et l'heure arrivèrent, Roberto était là très ponctuel, et lorsqu'il vit arriver Amanda, il fut plus impressionné que la première fois qu'il la vit, car elle avait vraiment pris soin de son apparence, et il en resta ébloui. C'était le premier rendez-vous. Roberto arriva avec un cadeau qui s'avéra être le meilleur pour Amanda. C'était un téléphone cellulaire de dernière génération. Au début, la fille ne voulut pas l'accepter car elle affirmait qu'elle se sentait mal à l'aise parce qu'il venait juste de faire connaissance, mais il lui dit de ne pas avoir honte car il voulait mieux la connaître puisqu'il était intéressé par elle. Ces mots tombèrent sur la fille comme du miel et des flocons, car en plus du fait qu'elle était intéressée par Roberto parce qu'il était beau et intelligent, il correspondait aussi à son stéréotype d'homme prospère qui pourrait la sortir de la pauvreté. Le garçon commença à sortir avec elle. Lorsque Roberto l'amena chez lui pour rencontrer Donna Tomasa, la jeune femme fut convaincue qu'elle était sur la bonne voie en voyant les luxes dans sa maison. Elle regardait aussi Donna Tomasa de haut car elle lui semblait comme une femme insignifiante. Lors d'une visite, pendant que Roberto sortait acheter des provisions, la fiancée dit à Donna Tomasa qu'elle ne voulait pas vivre avec elle si elle épousait son fils, à quoi la dame répondit qu'elle ne devait pas s'inquiéter car elle avait sa propre maison et qu'elle allait y retourner et leur donner l'espace qu'ils méritaient. À une autre occasion, elle demanda si elle n'avait pas assez de vêtements car elle voyait qu'elle répétait les mêmes, et Donna Tomasa répondit que ses vêtements n'étaient pas importants. Peu à peu, la jeune femme s'intégra dans la maison.
Elle venait dormir chez Roberto, et elle prenait des décisions sur quels ornements elle pouvait ou ne pouvait pas mettre dans la maison. Elle faisait aussi du shopping avec le jeune homme, et peu à peu il repoussait Donna Tomasa à l'écart, si bien que la dame parla à son fils et lui dit qu'elle s'ennuyait beaucoup de sa maison et qu'elle allait y retourner. Roberto ne fut pas d'accord, mais la dame le convainquit que c'était pour le mieux. Un mois plus tard, le couple se mariait, et ce jour-là Amanda déclara pratiquement la guerre à Donna Tomasa et lui demanda de ne pas revenir chez eux et de ne pas demander d'argent à son fils car ils auraient désormais d'autres dépenses, et elle devrait trouver un moyen de survivre. Donna Tomasa lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle était habituée à travailler et qu'elle continuerait à le faire pour ne déranger personne. La dame acheta des provisions avec ses économies et s'installa dans sa modeste maison. Cependant, quelques mois plus tard, tout était épuisé car elle avait aussi acheté des médicaments. Peu importe combien elle cherchait dans le placard, tout était vide. Il ne restait qu'une cuillerée de sucre qu'elle versa dans un verre d'eau, et c'était son petit déjeuner. Après avoir beaucoup réfléchi, elle se rendit chez Roberto, mais sa belle-fille ouvrit la porte et lui dit de ne pas entrer et de partir car son fils n'était pas là. En réalité, Roberto était dans la maison, mais elle le nia et l'avertit qu'elle avait besoin d'argent pour acheter des vêtements. Mais il lui répondit qu'il ne pouvait pas lui en donner à ce moment-là et lui demanda de bien vouloir remettre une certaine somme d'argent à sa mère, qui lui donna dans une enveloppe. Lorsque Roberto partit au travail, Amanda monta dans sa voiture et partit faire des courses avec l'argent. Le lendemain, Donna Tomasa demanda un emploi à un homme dans un magasin de bricolage, mais il lui dit qu'en raison de son âge, il était impossible de l'employer. Puis elle lui demanda s'il pouvait lui donner quelque chose à manger, car elle n'avait pas mangé depuis des jours. À ce moment-là, Roberto apparut pour acheter quelques articles dont il avait besoin. « Maman, que fais-tu en train de demander du travail et de la nourriture ? » « Comment ça se fait que tu n'as pas mangé depuis des jours ?» demanda Roberto. « La vérité, c'est que je n'ai eu qu'un verre d'eau sucrée le jour où je suis venu te chercher et que je ne t'ai pas trouvé, répondit la dame. « Quand es-tu venu me chercher, maman ?» dit son fils. À ce moment-là, la dame s'évanouit. Elle dut être transportée à une clinique en raison de son état avancé de déshydratation dû à la manque de nourriture. Roberto passa tout le temps avec elle et lorsqu'elle fut rétablie, il la ramena chez elle. Juste à ce moment-là, Amanda rentrait aussi chez elle avec un chariot plein de courses, vêtements, chaussures, parfums, et elle montra à son mari tout ce qu'elle avait acheté. « Tout était très bien, mon amour, mais ma vie, pourrais-tu me dire si tu as donné l'argent à ma mère ? » ?»« Oui, bien sûr, oui, mon amour. Je lui ai remis l'argent et lui ai même apporté des provisions pour qu'elle n'ait pas à sortir au supermarché, dit la femme. Tu sais, Amanda, si je déteste quelque chose, c'est mentir. Tu as expulsé ma mère de la maison, tu m'as nié, et le pire, c'est que tu as volé son argent. Ma mère mendiait parce qu'elle n'avait rien à manger. Alors dorénavant, elle rentre à la maison, dit l'homme. Regarde, Roberto, si ta mère rentre à la maison, je pars parce que c'est notre maison. Toi et moi sommes mariés, et personne d'autre ne doit vivre avec nous. Mais si tu préfères qu'elle soit ici, nous aurons des problèmes. Calme-toi, mon amour. Nous n'aurons aucun problème, parce que si tu ne peux pas vivre avec ma mère, je ne peux pas rester avec toi non plus. Alors, tu peux prendre tes affaires et retourner chez tes parents, et nous divorcerons parce qu'avant tout dans la vie, il y a ma mère, la femme qui s'est consacrée à travailler pour que je puisse être quelqu'un. À ce moment-là, Amanda réalisa qu'elle pourrait perdre tout le confort qu'elle avait acquis avec son mari, alors elle n'eut d'autre choix que d'accepter que sa belle-mère vive avec elle. Roberto prit une décision sage et sut reconnaître le sacrifice de sa mère. C'est pourquoi nous, les enfants, avons l'obligation de prendre soin de nos parents, et ils doivent être au-dessus de tout le monde, surtout lorsque quelqu'un souhaite leur faire du mal. Maintenant, dites-nous, que pensez-vous de cette histoire ? Nous voulons que vous partagiez vos réponses dans la section des commentaires. Nous avons hâte de discuter avec vous dans notre prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez lui donner un pouce bleu et envisager de la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci de regarder.